Bonjour à tous. Alors, on va se poser une question avant de commencer de parler du film pour lequel on va parler. Tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on va au cinéma? Pour se divertir, s'évader et penser à autre chose. En voyant tous nos héros favoris avoir des aventures auxquelles on peut s'identifier. Pourquoi regarder des comédies? Pour rire. Donc, pour les mêmes choses pour lesquelles on va au cinéma. Ça vaut pour les films d'action et pour les thrillers et tout ça. Mais il y a un genre en particulier eh bien, qui s'enlève du lot, c'est le cinéma d'épouvante. Alors pourquoi on va avoir des films d'épouvante? Pour avoir peur. Alors je ne parle pas du cinéma slasher comme Scream ou Freddy, ou Saw plus récemment. Non, là je parle du cinéma d'épouvante, à la Conjuring. Oui, toutes ces histoires de fantômes et tout ça. Donc pourquoi va-t-on voir des films d'épouvante? Pour avoir peur. Pour se sentir oppressé. Alors, généralement, c'est rare quand je commence une vidéo comme ça, c'est soit bon, soit mauvais. Vu ma voix, ceux qui me connaissent, vous pensez sûrement que ça va être mauvais, et ça va être mauvais, très mauvais même. Aujourd'hui, on va parler de Ghost House. Alors, Ghost House, c'est c'est un film d'épouvante, hein, horreur, ou voilà, ce que vous voulez, qui est censé faire peur, qui ne fait pas peur, malheureusement. On va y revenir. Oui, le cinéma d'épouvante d'aujourd'hui, ça m'énerve. Donc, Ghost House, ça nous raconte l'histoire de Jim et Julie en vacances en Thaïlande qui vont croiser la route de deux jeunes Irlandais ou Britanniques, je ne sais plus. Voilà, ils vont faire la fête tous ensemble. Et ces deux jeunes Britanniques, oui, Britanniques vont les amener dans un cimetière thaïlandais, une espèce de cimetière où on met des maisons, un peu comme nous, chez nous, les urnes de nos défunts qu'on a incinérés. Et ils vont accrocher un bout de foulard de cette Julie à une maisonnette. Et va s'en suivre voilà, plein de péripéties. Il y aura des spoilers dans cette vidéo. Alors ceux qui n'ont pas vu le film, qui veulent le voir, regardez-le et revenez après. Donc, il y aura beaucoup de spoilers. Donc, Julie va prendre une petite statuette qui était dans une maisonnette euh, dans sa main et elle va commencer à avoir des hallucinations. Bien sûr, nos deux jeunes amis qui étaient avec eux vont se tailler la route et Julie va plonger plus profondément dans la folie et la psychose. Alors, j'ai pas aimé. Je pense que ça se voit. J'ai pas aimé. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, quand on fait un film d'horreur, hein, on doit avoir peur. On doit se sentir oppressé. Je prends le cas encore une fois de The Conjuring, où pendant tout le long du film, on se sent oppressé. On a peur. La tension monte d'un cran à chaque fois. Même s'il y a quelques petits jumpscares qui sont par-ci par-là, mais ça ne gêne pas le film.
Dans les années 80-70, les films d'horreur étaient comme ça. De nos jours, un film d'horreur, qu'est-ce que c'est? C'est des jumpscares. Vous voulez savoir ce que c'est un jumpscare? Pour ceux qui ne connaissent pas. Bouh! Voilà. C'est ça un jumpscare. Et de nos jours, on n'a que des films comme ça. Mais c'est pas le pire. C'est pas le pire parce que le scénario de ce film, je sais même plus qui a écrit le scénario, mais le scénario de ce film, dès le début, on sait ce qui va se passer jusqu'à la fin du film. Donc, quand Jim se rend compte qu'il y a un problème avec sa femme et machin, il va retrouver nos deux amis britanniques qui leur avouent que... Alors là, attention, ceux qui n'ont pas vu The Ring, ou Le Cercle, chez nous, cachez-vous et revenez après, hein, vont dire à Jim que pour contrer la malédiction, il faut qu'il trouve une autre femme qui, euh, qui va le rentrer dans dans ce fameux cimetière euh, pour refaire la même chose qu'avec sa femme, pour que sa femme n'ait plus l'esprit qui la suive. Dire qu'en fait, les amis, accrochez-vous bien, Jim va trouver une personne qui connaît un peu tout ce truc, et cette personne va lui avouer qu'il y a deux solutions pour sauver sa femme. Soit il fait ce que les Britanniques lui ont dit. C'est comme ça qu'ils ont sauvé leur ami. Hein, c'est pour ceux qui n'avaient pas compris. Soit il y a un autre moyen de sauver sa femme. Eh bien, accrochez-vous, mesdames et messieurs, c'est l'exorcisme. Oui, vous avez très bien compris, l'exorcisme. Alors là, on plonge dans un film d'exorcisme. Le problème, c'est que c'est un film d'exorcisme qui n'a rien à voir avec des films d'exorcisme. Et les scènes qui sont censées faire peur dans ce film ne font pas peur parce que c'est que des jumpscares. Je les ai comptés. Parce que je peux vous avouer que tout le temps que je regardais ce putain de film de merde, la dernière fois que ça m'a fait ça, c'était sur Alad 2. Je regardais le temps qui restait au film. Nom de Dieu. Tellement je m'emmerdais. Donc j'ai pu compter les scènes euh, où, eh bien, où il y avait quelque chose qui se passait. Les scènes qui sont censées faire peur, qui arrivent, euh, comme ça, comme un cheveu sur la soupe, hein, il y en a 3 ou 4. Pas plus. Et c'est que des jumpscares. C'est que ça. Et nom de Dieu, je déteste les films à jumpscares. J'ai horreur de ça, ça m'énerve. C'est à croire que les producteurs, que les cinéastes n'ont plus d'idées pour faire peur aux gens. Pourtant, The Conjuring, oui, je m'en étage parce que j'ai le premier là. Lui, il a réussi à me faire peur. The Conjuring a réussi à me faire peur. Pourtant, ça reste un film basique, nom de Dieu. Ça reste un film... Voilà. Et là, alors je sais pas, peut-être parce que c'est un direct ou DVD ou... Je ne sais pas. Mais... Ah oui, je dois vous sembler un peu énervé. Oui, je suis très énervé parce que... Quand on fait un film, mais que déjà, que moi, dès le début, je comprends ce qui va se passer par la suite. Mais qu'en plus... Alors, c'est pas ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de films d'horreur, ou d'épouvante, où on comprend ce qui va se passer par la suite. Mais on a peur. Là, j'ai pas eu peur. Là, je m'emmerdais. Il est quoi? Il doit être midi, hein, à peu près, oui. Oui, midi 10. Hein.
Je n'ai pas eu peur. Le film a fait 1h29. Pile poil. Hein. 1h29. Je n'ai pas eu peur. Alors, peut-être que certaines personnes vont aimer ce film, euh, d'autres pas. Peut-être que mes explications ont été un peu olé olé. Voilà. Parce que sérieusement, je voulais déjà jouer quoi à ce film. Euh, le jeu d'acteur est basique. La réalité est basique pour ce genre de film. La musique aussi. Y a rien de plus. Il n'y a rien de plus. Et ce qui m'énerve, c'est que j'ai l'impression que ce film prend les gens pour des cons parce que il va pas plus loin que ce qu'il devrait aller. Il ne fait pas peur. C'est comme, on prend le cas des slashers aujourd'hui, hein, que ce soit Saw, enfin, voilà, comme Hostel, voilà, arrêtons, voilà, Hostel. Où c'est le genre de film que on nous montre du sang, mais il n'y a pas d'histoire derrière. Moi, ça m'énerve. Autant dans les Saw, on avait une histoire derrière. Mais remontons le temps. Allez, entre 85 et 96, on a eu beaucoup de Freddy, beaucoup de Vendredi 13, hein, Jason, pour ceux qui connaissent que le nom Jason. C'était des comédies noires. C'est ça. Et bien pour moi, ce film Ghost House, je crois qu'il a voulu faire la même chose, sans le côté slasher. Le problème, c'est que on décèle aucune comédie dans ce film. On s'ennuie du début à la fin. Et c'est ça mon problème. C'est que, oui, merci Oreo, quand on fait un film qui est censé faire peur, ça doit faire peur. Je suis désolé. Alors, peut-être que les jeunes, je vais passer pour un vieux con, peut-être que les jeunes d'aujourd'hui aiment les films à jump scares qui, pouh, d'un coup comme ça, à l'écran, ça fait peur. Moi non, moi ça me fait pas peur, moi ça m'énerve. Un film d'horreur, que ce soit un film d'exorcisme ou n'importe quoi, hein, doit monter la tension jusqu'à la fin. Là, on déchaîne toute la rage. Là, vous pouvez mettre des jump scares. Enfin, regardez The Conjuring. C'est le seul exemple que je vais vous montrer pour l'instant et vous comprendrez. Ça, c'est un vrai film d'horreur. Ça, c'est vraiment un vrai film de ce que vous voulez. Possession, angoisse, tout ce que vous voulez. Ghost House, c'est rien d'autre qu'un banal film, comme tous les autres de son genre. Et j'aime pas dire ça. D'habitude, je trouve toujours des points positifs. J'en ai aucun. Aucun, que ce soit le jeu d'acteur à la réelle. J'en ai aucun. La seule chose que je trouve à vous dire, mes amis, ne regardez pas ces films. Ne faites pas la même erreur que moi. Pour vous dire un truc, c'est qu'il y a quelques temps, j'ai vu un film qui s'appelait Ghost Stories, où on voyait un fantôme, voilà, avec le temps qui défilait. Nous, on le voyait lui vivre sa vie entre guillemets de fantôme. Ça, c'était un bon film. Il y a aussi un autre film, je crois qu'il a le même nom, à peu près Ghost Stories, un truc comme ça, ou Stories Ghost, ou un truc comme ça. Où, eh bien, euh, voilà, on apprend beaucoup de choses sur le fantôme, sur lui, sur machin, sur... Voilà, même si ça faisait pas peur. On avait toute une histoire derrière. Et bah là, non. Là, dans Ghost House, mes amis, on a une légende thaïlandaise, on a un couple, on a un gars qui va les aider. C'est tout. Donc je vais séjourner cette vidéo, on va l'arrêter là. Parce que non seulement je commence à m'énerver, mais en plus je vois qu'elle fait déjà presque 15 minutes et 15 minutes pour rien dire, c'est pas la peine. Donc non, ne regardez pas Ghost House, ça ne vaut pas la peine. Regardez Nicky Larson et le parfum de Cupidon, voilà.
Je dis ça parce que j'ai été regarder les Oreo ta gueule, le chat qui est en pleine chaleur. Oui, parce que j'ai regardé le box-office de Nicky Larson et Parfait Cupidon et je vois que, contrairement à un film comme Qu'est-ce qu'on a fait, oh mon Dieu, il marche beaucoup moins. Dire que le film de la show Nicky Larson mérite de marcher. Voilà. On va se quitter là-dessus. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter la vidéo, même si voilà, j'ai pas dit grand-chose. À part déverser ma rage sur un film. J'aime pas ça, mais voilà. Vous abonnez si c'est pas encore fait. Allez voir les autres vidéos. Hein, ça serait peut-être mieux. Continuez à regarder des films. Prenez soin de vous. Ciao.